Découvrez 3 histoires uniques retraçant le passage à l'âge adulte de chatons qui vous feront totalement fondre. Car ils sont trop craquants, trop déterminés, trop mignons. Vue de l'extérieur, cette grande maison a l'air très calme. Mais à l'intérieur, c'est un vrai remue-ménage. Une famille est en train d'emménager ici avec ses 2 Maine Coons, Wilhelmina et Fred. Fred est un peu déboussolé par tous ces changements. Pas moyen de trouver un support qui reste en place. Tout ce chambardement n'est rien comparé à ce que vont devoir affronter les 2 chats. En plein déménagement, Wilhelmina a donné naissance à 6 chatons. Et comme les meubles, ils sont un peu éparpillés. La portée se compose de 5 femelles et d'un mâle prénommé Maurice. Wilhelmina aime l'ordre, alors elle bat le rappel pour le repas. Pour l'instant, l'ordre est rétabli. Fred regarde tout ça de très haut. Son perchoir est enfin stabilisé et il ne veut plus prendre le risque de descendre. Espérons qu'il va s'adapter rapidement à ces nouveautés. Après tout, il est le descendant d'une race qui a fait un long voyage. Le Maine Coon est le plus grand de tous les chats domestiques. Il serait le descendant de chats à poils longs importés aux États-Unis par des marins européens. On les aurait ensuite relâchés dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre, où leur pelage serait devenu plus épais. Ils auraient ensuite évolué pour devenir les plus grands et les plus vigoureux de tous les chats. Aujourd'hui, on apprécie le Maine Coon pour son tempérament intrépide. Cette petite, prénommée Gertrude, montre déjà son côté intrépide. La voilà partie pour une mini-odyssée. Là où ses petites pattes de 5 cm la porteront. Quand une main tente de la retenir, Gertrude tient bon. Elle est seule maître à bord et c'est elle qui décide. De son côté, son frère Maurice préfère rester près de maman. Pas toujours facile quand il faut se battre avec toutes ses filles. C'est alors qu'il remarque la présence de son père, bien au-dessus de la mêlée. Papa a peut-être eu une idée de génie. Maurice commence à peine à découvrir le monde et il ne sait pas encore très bien comment s'y adapter. Peut-être que bientôt, papa et lui trouveront ensemble une solution. Dans cette charmante maison de ville, cette chatte noire très chanceuse commence à prendre ses aises. Il y a encore quelques jours, Juno était à la rue avec 3 nouveau-nés sans toit au-dessus de la tête. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve Juno et sa portée et les apporte ici. Leur mauvais départ dans la vie les a un peu ébouriffés, mais ils ont atterri dans une maison très chaleureuse. Dans les mythes et les légendes, on raconte souvent que le chat noir porte malheur à celui qui croise son chemin, en particulier à Halloween. Cette image négative explique pourquoi les refuges ont autant de difficultés à placer les chats noirs. Les 2 mâles, Trick et Tret, n'ont aucun problème pour s'adapter à leur nouvel environnement. Ils ne peuvent pas encore voir, mais trouvent leur chemin pour aller manger sans difficulté.
Certains ont un peu plus de mal à trouver leur repère dans la vie. C'est le cas de Boo, le plus petit et le plus hirsute de la portée. Il a beau être aussi affamé que ses frères, il part dans la mauvaise direction. Trick et Traite en profitent pour se gaver. Boo réussira-t-il à manger? La question reste en suspens. Les yeux encore clos, le chaton n'arrive pas à retrouver son chemin. Boo commence à sérieusement douter de sa bonne étoile. Une âme généreuse vient enfin à son secours. Boo va peut-être devoir sauter un repas, mais il a retrouvé la chaleur de sa maman. Ces petits rescapés ne sont pas conscients de leur mauvaise réputation et de la chance qu'ils ont d'avoir trouvé ce doux foyer d'accueil. Dans cette maison ensoleillée vit une chatte gracieuse et enjouée. Une siamoise de 3 ans prénommée Sandra. L'origine du siamois remonte au XIVe siècle dans le royaume du Siam, devenu la Thaïlande aujourd'hui. À l'époque, le siamois était tellement tenu en haute estime que seuls les membres de la famille royale étaient autorisés à en posséder un. Des siècles plus tard, il fera son entrée aux États-Unis par l'intermédiaire d'un cadeau offert au président Rutherford Birshardice. Sandra ne vit pas dans un palace royal, mais elle adore trôner sur ce fauteuil. Ou encore partager le trône de son colocataire Frank, un dragon barbu qui a fini par s'habituer à cette présence féline. Sandra aime s'inviter pour s'offrir une séance d'UV. Et elle est toujours d'une politesse exquise. Depuis peu, les visites se sont espacées. Sandra a d'autres préoccupations. Elle vient de donner naissance à des triplés. C'est une portée de mâles. Finn, Shai et le plus petit des trois, Rudy. Pour le moment, leur pelage est blanc comme neige. Mais dans quelques semaines, des taches de couleur sombre vont apparaître sur le bout des pattes, la queue, les oreilles et le museau. Pour Sandra, ce sont ses premiers bébés. Et elle a tendance à les surprotéger. Surtout le plus petit, car Rudy a quelque chose de spécial. Il est né avec une patte repliée vers l'intérieur. Sandra sent bien qu'il est légèrement différent des autres, mais Rudy n'en sait rien. Il ne s'intéresse pas à ce qu'il ne peut pas faire, mais plutôt à ce qu'il peut faire. Et c'est ainsi qu'il sera le premier à tenir sur ses pattes et à tenter de marcher. Rudy n'a pas l'intention de se laisser embêter par cette patte de travers. Mais allez expliquer ça à cette maman angoissée. Sandra ne va pas lâcher aussi facilement Rudy, malgré tous ses efforts pour affirmer son indépendance. Comme tous les petits, Rudy sera bientôt trop grand pour tenir entre les pattes de sa mère. Mais pour l'instant, elle a bien l'intention de l'empêcher de filer. D'une manière ou d'une autre. Au domicile des Maine Coons, les chatons âgés de 3 semaines viennent de s'installer pour la sieste. Enfin un peu de calme. Wilhelmina tente de persuader Fred de redescendre de son perchoir. Maintenant que les enfants dorment, les deux parents profitent de l'occasion pour partir à la découverte de leur nouvelle demeure.
Mais la petite Gertrude ne dort pas vraiment. Il y a beaucoup trop de choses en mouvement dans cette pièce pour perdre son temps à dormir. Elle décide d'aller inspecter les lieux, aussitôt suivie par son frère et sa sœur. Maurice n'est pas trop sûr de lui et se retrouve vite dans une situation un peu collante. Visiblement, Gertrude est attirée par le danger et le recherche à tous les niveaux. Une fois lancé, c'est le plongeon. Gertrude appelle désespérément à l'aide. Mais il est clair qu'elle va devoir se débrouiller toute seule. Dans la vie, on doit parfois apprendre à se sortir soi-même du pétrin. Rien de tel qu'un roupillon après de grandes aventures. Le simple fait de regarder a épuisé ses frères et sœurs. Papa et maman sont de retour et n'en reviennent pas de retrouver leur petit toujours endormi. Rien n'a bougé. Dans la maison de la famille siamois, les chatons ont maintenant 3 semaines. Shai, Finn et Rudy sont en pleine conversation. C'est bien connu, les siamois sont très bavards. Ces trois-là ne font pas exception.